L'honneur m'échoit ce jour, en ma qualité de directrice générale d'AFNOR International, de prendre part à cette cérémonie de remise officielle du certificat ISO 9001 version 2015 de la Direction des moyens généraux de la Présidence de la République du Sénégal, la DMG. Le groupe AFNOR et sa représentation locale, AFAC, AFNOR, Afrique de l'Ouest, dirigée par M. Kendé, sont très heureux de compter la DMG parmi leurs prestigieux organismes certifiés. La norme ISO 9001, créée en 1987, est la norme de certification la plus répandue dans le monde, avec près de 1 500 000 certificats émis, dont 74 pour le Sénégal. Selon l'ISO Survey 2020, le secteur de l'administration publique représente 0,3% des entreprises certifiées. Vous en faites désormais partie. Et c'est tout à votre honneur que de vous être soumis à cet exercice. Et j'y vois, à titre personnel, une preuve d'exemplarité de la présidence. Afin de toujours s'adapter aux évolutions de la société, de l'économie et des marchés internationaux, la norme ISO 9001 a été révisée à plusieurs reprises. La dernière version a été publiée en septembre 2015. Elle présente d'importants changements et met notamment l'accent sur la notion de performance et introduit l'approche d'un management par les risques et les opportunités. Cette norme définit les exigences d'un système de management de la qualité, le SMQ, avec une forte orientation client et toujours son principe fondamental d'amélioration continue. Elle aide les entreprises à démontrer qu'elles sont en mesure de fournir systématiquement à leurs clients des produits et services de bonne qualité. Elle leur sert également d'outil pour rationner leurs processus et gagner en efficacité. Et je sais que ces formules évoquent des expériences vécues par les équipes de la DMG et par sa directrice en personne. S'agissant de la direction des moyens généraux, maintenant, de la présidence, vous avez obtenu le certificat ISO 9001 version 2015 le 26 novembre 2021. Cette certification a été prononcée par notre comité décisionnaire à la suite de l'audit conduit par nos auditeurs internationaux du 3 au 5 novembre 2021. J'ai relevé dans les conclusions de votre audit de certification des éléments particulièrement remarquables qui ont été qualifiés de points forts par l'équipe d'audit, avec notamment l'implémentation de la démarche qualité qui a été érigée en chantier de transformation prioritaire et sa mise en œuvre en une année seulement, qui est une démonstration forte du dynamisme et de l'agilité de votre institution. De même, l'efficacité opérationnelle dans le traitement des engagements a permis de réduire le temps d'instruction des dossiers et donc d'optimiser le travail quotidien des équipes. C'est fort de ces constats, rapportés par l'équipe d'audit, que le comité de décision a prononcé favorablement votre certification à l'ISO 9001-2015 pour un cycle de 3 ans. Aujourd'hui, je salue les efforts auxquels vous avez tous consenti pour implémenter en une année seulement, je le répète, votre système de management de la qualité. D'autant que c'est une première pour une direction en charge de la gestion d'une présidence de la République à obtenir une telle certification. C'est à ce titre, je dirais, une double performance et je pense très sincèrement, Monsieur le Président, que vous allez susciter des vocations dans votre pays avec ce certificat. Pour conclure, je tiens notamment à saluer, Monsieur le Président de la République, votre leadership, votre détermination à l'implication de vos collaborateurs à s'engager dans cette démarche d'amélioration permanente, garant de la performance de votre institution. Je souhaite surtout maintenant vous adresser mes plus sincères félicitations, celles du groupe AFNOR dans son ensemble et de sa représentation régionale en Afrique de l'Ouest pour votre certification ISO 9001 version 2015. Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames, Messieurs les ministres d'État et envoyés spéciaux, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général, Madame la directrice des moyens généraux, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique,
et des partenaires financiers, Messieurs les officiers généraux, Monsieur l'inspecteur général des Forces armées, Monsieur le chef de l'état-major particulier du président de la République, Monsieur le gouverneur militaire du Palais, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Mesdames, Messieurs les ministres, secrétaires généraux et directeurs et chefs de services nationaux, Madame la directrice générale de AFNOR International, ainsi que Monsieur le responsable de AFNOR Afrique de l'Ouest, distingués participants, chers invités, chers agents de la présidence de la République, ce 15 décembre 2021 est une date historique pour la présidence de la République du Sénégal. En effet, nous venons de recevoir de l'Association française pour la normalisation, AFNOR, un organisme international indépendant de référence. Nous venons donc de recevoir le certificat ISO 9001 version 2015, lui aussi de référence, sanctionnant après des audits de pointe le système de management de la qualité de la direction des moyens généraux de la présidence de la République. Pour rappel, la DMG est le service support transversal de la présidence de la République. Elle gère le budget, les ressources humaines, civiles et militaires, le patrimoine et la logistique, en rapport avec les services et autres structures autonomes rattachées à la présidence de la République. C'est donc une entité névralgique dans le fonctionnement de la présidence de la République. Voilà pourquoi, en dépit de nombreux constats et de la complexité de ces missions, j'avais décidé en 2019 d'impulser une nouvelle dynamique de modernisation de la gestion des services présidentiels en engageant la DMG dans une dynamique de transformation dans l'esprit du fast track, on l'a rappelé, refondateur de l'action publique. Croyez-moi, ce n'était pas facile. J'ai eu plusieurs plaintes contre elle au début sur la volonté de changer et de bloquer la manière de faire. Or, il fallait s'inscrire dans de nouvelles dynamiques, il fallait se conformer aux nouvelles règles qui ont été érigées pour arriver justement à cette certification. Dès lors, la DMG s'est attelée en cohérence avec les réformes budgétaires, financières et comptables en cours, à un exercice de réorganisation consacré par l'arrêté présidentiel du 13 septembre 2019. Elle s'est aussi engagée dans la conception inclusive et participative à travers des ateliers de partage et des consultations d'administration publique certifiée, notamment la recette générale du Trésor. À ce niveau, je félicite le ministre des Finances. Elle s'est donc attelée à ces consultations d'administration, mais également d'une stratégie basée sur ma vision d'un Sénégal émergent, sur une doctrine de gestion et sur un dialogue de gestion, avec notamment les structures rattachées et les services du ministère des Finances et du Budget, qui ont fortement accompagné le processus. J'ai, le 5 novembre 2020, validé le plan de transformation 2021-2023 de la direction, signé également le 10 décembre 2020 une lettre d'engagement pour la certification ISO 9001 version 2015 et ordonné au ministre secrétaire général à partir du 31 décembre 2020 la mise en œuvre de la politique qualité de la DMG
aux fins de la certification, ordre exécuté par la direction des moyens généraux, que je félicite pour cet engagement et surtout cette diligence. Comme vous le voyez donc, mesdames et messieurs, c'est la déclinaison temporelle de toute une chaîne de responsabilités basée sur des lettres de mission claires et précises pour les entités et les personnes concernées. Après une année intense de travail et d'implémentation du système de management de la qualité, la mobilisation des équipes a permis de haute main d'aboutir à cette certification inédite et sans précédent de toute l'offre de services de la DMG, plaçant ainsi la présidence de la République au cœur du management public moderne. C'est le lieu de remercier toutes les parties prenantes qui ont accompagné le processus. Je voudrais féliciter ici le ministre Oumar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République, pour l'encadrement et la supervision, et féliciter surtout Mme Awa Ndiaye Diaw, directrice des moyens généraux, et les personnels qui sont au sein de la DMG pour l'engagement sans faille, la résilience exceptionnelle face aux défis et contraintes. Cette certification est une fierté pour tous les personnels de la présidence de la République, qu'il s'agisse des membres du cabinet, des délégués et directeurs généraux, directeurs et chefs de service, militaires comme civils, que je félicite tous pour leur compréhension et leur adhésion, mais aussi leur participation et surtout leur adaptation au processus, parce qu'on est venu de loin. Je demande de maintenir le cap de l'excellence, parce que vous avez entendu la présidente de l'AFNOR, c'est une certification sur 3 ans. Si on ne respecte pas et on ne maintient pas le cap, c'est la déclinaison. Donc, il faut maintenir le cap de l'excellence et de la performance pour accompagner également les autres services de la présidence qui vont intégrer le système de management de la qualité en 2022. Il s'agira du service informatique, du service du protocole, du pôle communication, de l'escadrille présidentielle. Cette certification ISO 9001 version 2015 ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise. J'ai déjà engagé les ministres en conseil des ministres en relation avec le bureau organisation et méthode, le BOM, et le ministre des Finances et du Budget à déployer à partir de 2022 des démarches qualité dans toutes les directions de l'administration générale et de l'équipement, les DAGE et les SAGE, services de l'administration générale et de l'équipement des ministères, les directions stratégiques de l'État et les structures du secteur parapublic, agences, établissements publics, sociétés nationales. Il s'agit de rechercher la performance et une amélioration continue du management des organisations publiques et de généraliser à marche soutenue la qualité dans l'administration. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, la présente cérémonie m'offre aussi l'occasion de revenir sur l'importance primordiale que j'accorde à la modernisation des administrations et à la gestion performante des structures publiques et parapubliques. Ce matin, nous avons beaucoup discuté de certaines structures sur la manière de recruter du personnel de façon anarchique. Et ça finit toujours par demander au ministre des Finances de payer les salaires. Alors pour des entités qui ont un personnel qui n'a rien à voir avec leur capacité.
Je voudrais dire ici très clairement que je partage cette conviction que notre salut demeure dans le sens des responsabilités. Et à ce titre, il convient à chaque instant de cultiver un état d'esprit qui préserve le patrimoine public, qui optimise la dépense publique et l'oriente vers l'investissement productif en faveur des populations, à la satisfaction des citoyens, usagers et agents publics. D'où l'impératif d'accentuer les réformes budgétaires, financières et organisationnelles pour consolider la transformation de l'action publique. Action qui doit se déployer dans la célérité, l'efficacité et l'efficience. Nous devons nous inspirer des meilleures pratiques, des standards internationaux du secteur privé, pour développer les capacités d'anticipation et d'innovation de l'administration, avec l'application de nouvelles méthodes d'action et l'intégration de nouveaux modes de travail. Je tiens à ce point à insister sur l'urgence d'accélérer la transformation digitale intégrale des administrations, notamment les régies financières, le Trésor, les impôts, domaine cadastre et la douane. À l'ère du numérique, et surtout dans le contexte de la pandémie Covid-19, qui impose l'accélération de la dématérialisation des procédures et la montée en puissance du télétravail, l'État, dans sa conception classique, doit se réinventer et l'administration doit plus que jamais, je le répète souvent, être une administration de son temps, c'est-à-dire une administration résiliente qui anticipe et s'adapte aux évolutions d'un monde complexe, incertain et en perpétuelle mutation. Face aux enjeux d'avenir, il est indispensable d'asseoir la déconcentration des décisions dans les ministères, la décentralisation accrue des investissements vers les collectivités territoriales, mais aussi un suivi permanent de la gestion des entreprises du secteur parapublic à travers des plans stratégiques et des contrats de performance validés et évalués par les tutelles administratives, techniques et financières. Pour arriver à cette innovation publique globale, le capital humain est fondamental. Il est primordial. Les ressources humaines, femmes et hommes de l'administration doivent être mieux formés, mieux valorisés, plus mobiles et plus motivés. C'est la quintessence de l'orientation que j'ai donnée pour réadapter les formations initiales et permanentes dans nos écoles nationales afin de consacrer la polyvalence, le professionnalisme et la culture du résultat dans le cadre du service public. Donc, il y a beaucoup de réformes. Commencez par nos écoles, les philosophies qui les ont sous-tendues jusque-là. Parce que la qualité se conçoit et s'améliore dans le temps grâce à un engagement constant, un travail au quotidien et un esprit de solidarité à toute épreuve. C'est dire que la relance pragmatique de notre économie et les perspectives d'émergence rapide du Sénégal avec l'exploitation du pétrole et du gaz nous imposent de bâtir des équipes stratèges, compétentes, mobilisées et opérationnelles pour le service public et pour l'intérêt général, pour la satisfaction des aspirations des populations.
pour le développement et le renforcement de l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs, au regard des évolutions sociales et des défiances de toute nature, l'État demeure, en dernier ressort, notre seul rempart. Nous devons protéger l'État en étant au service de l'État. Donc, nous devons le protéger tout en étant à son service. C'est dire que servir l'État, c'est être au service de la société, du pays et de la nation. C'est bien sûr un sacerdoce, mais également une chance particulière et un honneur exceptionnel. C'est une cause noble qui appelle l'exemplarité dans les actes et discours de tous les jours. Alors, en tant qu'agent public, en tant que citoyen, il est urgent de raffermir cette posture républicaine en protégeant en permanence l'État par notre loyauté, notre intégrité et l'ancrage à tous les niveaux du sens de l'État et d'un esprit public constructif de performance. Je ne saurais clore mon propos sans saluer la réputation remarquable de l'expertise de l'AFNOR. Je réitère enfin mes félicitations et mes encouragements à l'ensemble des agents publics qui œuvrent sans relâche à consolider une administration républicaine et matérialiser notre ambition d'émergence. Encore une fois, Monsieur le secrétaire général, qui est le responsable de l'administration de la présidence de la République, et Madame la directrice générale, à travers vous, l'ensemble des agents de notre administration, je voudrais vous redire merci et félicitations pour cet excellent travail. Et merci également à l'ensemble des membres du cabinet, du ministre d'État, directeur de cabinet, jusqu'aux membres conseillers, ministres d'État, envoyés spéciaux à mes côtés, conseillers, chargés de mission, ambassadeurs itinérants. Il ne faut pas que j'en oublie parce qu'ils vont être fâchés. Mais justement, quand nous aurons digitalisé, j'aurai plus besoin de parler comme ça, j'aurai tout en numérique et il n'y aura pas d'oubli si jamais il y en a un. En tout cas, merci beaucoup pour cet événement. Je vous remercie de votre aimable attention.